Troisième partie avec le père François Brune. On voit souvent à la télé, vous êtes souvent interviewé de partout d'ailleurs. Vous en méfiez, vous dites pas tout quand même. On m'a vu par période à la télé, oui, c'est irrégulier, c'est normal d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas indispensable. En général, on pense à moi vers le 1er novembre, au moment du jour des morts. On se dit, ah, c'est vrai, lui, il n'est pas encore mort, mais il en a parlé. Alors, il y a des phénomènes de mode, effectivement. Oui, bon. C'est normal, ça va, ça vient, c'est normal. Mais vous vous méfiez quand même de ce médium ? De ce moyen de communication, vous voulez dire de la télé ? Oui, parce qu'on peut quelquefois être piégé. Je préfère quand c'est en direct, vraiment en direct, et non pas simplement dans les conditions du direct. Parce que on peut très bien vous piéger, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, où les gens me disant, par exemple, à propos de ce voix, mais est-ce que ça ne pourrait pas être une projection du subconscient ? Je disais, oui, c'est vrai, on a même fait des essais volontairement, on a pu obtenir, puis après ça je disais, mais on coupait avant le mais. Oui, ça c'est très journalistique Oui, comme procédé. sûr, Oui, très bien, belle éthique. Alors, je vous rassure, je suis pas journaliste. Donc vous pouvez tout me dire, Voilà. et rien n'est coupé. Vous m'avez jamais dit que vous communiquiez avec votre frère qui était passé de l'autre côté. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à 4 reprises, j'ai déjà eu le contact avec mon frère aîné, c'est vrai. Et ça s'est fort bien passé. Et je dois dire même, sur les 4 fois, il y a eu 2 fois où il y avait en même temps écriture automatique d'un côté, une autre fois écriture intuitive, mais par le même personnage, et en même temps, dans l'autre pièce à côté, nous étions un petit groupe autour du magnétophone, voilà, et du poste de radio. Et alors les messages se recoupaient, mais évidemment les messages en écriture automatique sont beaucoup plus longs, beaucoup plus détaillés. Mais par le magnétophone, on avait la voix de mon frère, et dans un certain nombre de cas de façon très nette, et puis surtout tout à fait appropriée aux questions qu'on pouvait lui poser. Et Donc là, encore un dialogue. Donc. ah oui, un dialogue. Vous n'étiez pas seul, vous étiez avec Henri Vigneault. Il y avait Henri Vigneault qui était présent, nous avions participé au même congrès la veille, bon. Et puis il y avait également Christophe Barbet, dont ce n'est pas le métier, lui n'est pas du tout médium professionnel, il travaille pour Airbus, près de Toulouse, ça n'a rien à voir, mais il est très doué depuis son enfance, et il aime aider les gens, et là il y participait, et donc à 4 reprises on a eu ce dialogue avec mon frère, avec quelques autres personnes de la famille, et alors vous le savez probablement par le livre du docteur Charbonnier, c'est ça, non ? Je le sais. Voilà, vous le savez. Bon, mais effectivement, le docteur Jean-Jacques Charbonnier le décrit dans un de ses livres, et c'est très bien. Il raconte même d'ailleurs un peu comment c'est arrivé, parce que il participait au même congrès, c'était donc un samedi toute la journée, et le lendemain, dimanche matin, nous devions faire un essai. Je lui avais dit, mais viens donc nous rejoindre, ça devrait t'intéresser. Puis il m'avait d'abord répondu, oui, bien sûr, mais je suis désolé, je dois repartir aussitôt à Paris, j'ai un contact avec mon éditeur, mon avion est déjà retenu, ce sera pour une autre fois. Et puis voilà que rentré chez lui, il le raconte aussi, il était dans son lit à côté de sa femme, ils dormaient tous les deux, et puis voilà qu'à 3 reprises la lumière s'allume, et qu'il sent également quelqu'un qui pèse très nettement sur ses pieds, parce qu'il est quand même docteur en médecine, spécialisé en anesthésie, enfin il sait tout de même un peu distinguer ce qui peut être une impression strictement subjective venant de la pesée du drap ou des couvertures, et puis d'une pression, bon. Et puis voilà qu'il entend intérieurement qu'il faut y aller. Ah oui. Et alors du coup, il va annuler l'avion, il va le rendez-vous, etc. Il va y assister. Et il n'a pas regretté. Vous, tout seul, vous n'auriez pas pu communiquer avec votre frère défunt. Vous entendez quand même des voix de temps en temps qui vous disent d'y aller ? Non, je n'entends jamais de voix, je ne me livre jamais à ce genre d'essai, d'expérience, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en général, à moins d'être doué depuis son enfance, comme Henri Vigneault, comme Christophe Barbet, Yves Linès aussi, qui avait participé aux premiers essais avec mon frère, à Toulouse. Lui aussi, ça n'est pas son métier, il travaille à la mairie de Toulouse, ça n'a rien à voir. Et si on n'est pas doué comme ça naturellement, si ça ne vous vient pas sans l'avoir cherché, on a
énormément de mal à obtenir les premiers contacts. Donc, c'est beaucoup mieux de le faire avec des gens. Je suis présent quand même, j'y participe par les questions que je pose. Bon. Mais avec des amis qui ont l'habitude de le faire, on a un résultat beaucoup plus sûr et rapide. La deuxième raison, c'est que je pense que ça n'est pas vraiment ma mission. Si vous voulez, ceux qui vont se spécialiser en TCI ou en médiumnité, finalement, peu à peu, ils ne font que ça, pas. Et s'ils veulent le développer, ça prend un temps énorme. Et même à ce moment-là, ils ne peuvent pas s'intéresser en même temps aux expériences aux frontières de la mort, aux phénomènes de psychokinèse, aux phénomènes des ovnis, aux phénomènes... Bon, je crois que mon rôle est plutôt de faire la synthèse de tous ces phénomènes paranormaux, laïques, profanes, si j'ose dire, ou religieux, car je pense qu'il y a un lien très fort, parce que ce sont les mêmes mécanismes qui sont en jeu dans notre monde, et faire le lien entre tous ces différents types d'expériences et un peu à travers tous les pays du monde où cela se produit, donc dans les différentes langues. Ça prend du temps, et oui. Alors mon père, comment ça, vous n'avez pas le don d'ubiquité, alors vous ne pouvez pas tout faire? Non, je ne peux pas tout faire, voilà. Et puis je suis même de plus en plus limité parce que l'âge venant, la fatigue aussi. Et donc maintenant, je ne retournerai pas au Mexique, ou alors il faudrait vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais comment à 55 ans? Mais enfin, voyons, on peut encore voyager à 55 ans, Père Brune. À 55 ans sûrement, je l'ai même fait jusqu'à 73. Ah. Mais maintenant, je suis presque à 79. Bon. Ben vous ne les faites pas. Je sais, mais je les porte. Votre frère vous a donné des messages particuliers ou c'était toujours les mêmes qu'on peut retrouver d'ailleurs dans Les Morts nous aiment, c'est-à-dire que tout va bien dans l'au-delà? Non. Il y avait des éléments qui étaient vraiment très liés à la famille, très personnels, concernant mon père, qui est déjà dans l'au-delà depuis un certain temps, concernant ma mère. Et puis, ce qui était assez extraordinaire, c'est que, alors là, c'est un message plutôt reçu en écriture automatique, intuitive même plus exactement. Là, Christophe Barbet avait repris son écriture, mais les mots lui venaient. Il ne pouvait pas l'inventer parce qu'il ne connaît absolument pas la famille, il ne connaît rien du tout de notre famille. Et voilà que les messages étaient très clairs et marquaient une évolution spirituelle de mon frère, extrêmement nette, dès le deuxième contact. Ah oui. Et alors là, c'était pour moi une très grande joie d'ailleurs, parce que mon frère... n'a amené une vie honorable. Bon, la question n'est pas là, mais les questions spirituelles ne l'intéressaient pas du tout. Et alors, dès le second message, dès le début, il va parler de cette évolution en disant « Maintenant, j'ai découvert l'importance de la spiritualité, ce que je ne pouvais pas comprendre, je ne comprenais pas le sens de ta vie, et maintenant, elle est devenue ma force. » Oh, c'est extraordinaire, c'est formidable. Vous continuez d'être en contact avec lui ou non? C'est comme Romy Schneider, ça a lieu qu'un temps? Eh bien, écoutez, je ne me rappelle plus quand a eu lieu le dernier contact, mais il n'y a pas très longtemps. Et j'ai quelque espoir d'avoir un autre contact avec lui bientôt, mais avec les mêmes amis, voilà. Alors, Père François Brune, je reviens 2 secondes avec Fatima. On a parlé des 2 premiers secrets. Tout le monde les connaît, c'est plus des secrets, donc. Oui. Mais alors, le 3e, voilà, il y en a 36 théories. La vôtre, c'est quoi ce 3e secret? Eh bien, c'est que un secret est un secret. Et donc, on ne le connaît toujours pas. Oui. Celui qui a été publié par le Vatican n'est évidemment qu'une vaste plaisanterie. Bon. Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté apocalyptique dans la chose? C'est très possible. C'est très possible, c'est peut-être une allusion à l'effondrement de l'Église catholique et romaine telle qu'elle est actuellement. De toute façon, ça c'est pas un secret, tout le monde le voit. C'est de moins en moins un secret. Mais ça peut aller à... Mais à cette époque-là, oui. ça pouvait être encore un secret. Oui, et surtout mal perçu. Ça peut aller à un autre effondrement, c'est-à-dire même carrément planétaire? C'est l'ensemble de l'Église catholique et romaine qui va certainement changer de structure, qui va se reconstruire autrement, bien entendu. C'est juste ça votre apocalypse pour vous, hein? C'est pas, on va pas tous mourir, quoi. Non, ça je ne crois pas du tout aux histoires de 2012. D'ailleurs, les vrais spécialistes de la civilisation des Mayas disent tous ces calculs-là sont grotesques. Si on connaît vraiment leur calendrier, c'est faux. Et on va pas griller à cause du soleil qui a fondu sur la foule à Fatima, par exemple.
Ah ben ça, la fouline à Fatima, il n'a grillé personne. Juste séché peut-être, s'il pleuvait. Voilà, ça a été un spectacle certainement grandiose, magnifique, mais je crois qu'il n'y a rien d'autre à craindre. C'est un autre phénomène auquel nous assistons actuellement, ce sont les éruptions solaires. Bon, alors ça, il y en a périodiquement. Elles n'ont jamais suffi à détruire la Terre, mais c'est vrai que scientifiquement, on reconnaît qu'elles ont une influence. Et c'est peut-être, mais ça, je ne suis pas scientifique pour le dire, mais c'est peut-être ce qui explique la multiplication des catastrophes naturelles actuellement, éruptions volcaniques, tremblements de terre. Ça pourrait très bien être dû à cette influence. Là, ce sont les scientifiques qu'il faut consulter pour savoir si cette hypothèse tient debout ou non. Oui, une répercussion du magma. Voilà, oui, ça ne m'étonnerait pas du tout que c'est quand même une influence. Alors, nos extraterrestres amis et donc protecteurs sont multiples. Il y a aussi les méchants. Il y a les bons et les mauvais, comme sur notre planète. Il y a de multiples races. Il semble bien, effectivement. Alors, les crop circles, ça, c'est un signe des extraterrestres? Enfin, attention, oh là là, je ne devais pas dire crop circle, je ne devais pas le dire. Les agroglyphes? Oh, très très bien, merci. Je vois que vous commencez à me connaître. Les agroglyphes, j'aurais tendance à croire que ça vient d'eux, bien entendu. On n'en a aucune preuve. Mais en tout cas, ça vient d'une force que nous ne connaissons pas. Les histoires de petits plaisantins qui ont essayé d'imiter ça, il y a eu un certain nombre de cas comme ça, faciles à détecter, mais... Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a aucun doute. Un des cas les plus extraordinaires, vous savez, c'est arrivé près d'une station astronomique, me semble-t-il, en Angleterre, où l'on avait tracé sur le sol nous-mêmes, dans une espèce de grand rectangle, un système de carrés pleins, de carrés vides, donnant en code à peu près notre morphologie et notre position dans notre galaxie. Bon. Oui. Et puis voilà que quelques jours après, au matin, on a découvert un rectangle semblable avec le même type de code, mais ne correspondant pas à notre morphologie tout complètement. Je ne savais pas ça. Il y a eu des photos même de publiées. C'est quand même assez extraordinaire parce qu'on a l'impression d'une sorte de réponse qui nous est donnée. Ouais. Mais je ne peux donner que le fait. J'ai vu les photos. L'hypothèse est tout de même très séduisante. Maintenant, c'est pas une preuve. Faut pas exagérer. Faut pas aller trop vite. Non, il y a eu pas mal de petits plaisantins qui se sont amusés dessus. Voilà. Il faudrait mener une enquête, ce qui n'est pas dans mes possibilités. On ne peut pas tout faire, bien sûr. Alors, revenons sur les morts. Avec Les morts nous aiment, cette fois-ci. C'est des messages de Jean Winter et puis de Gérald de Dampierre. Alors, il y avait un autre tome précédemment aux éditions Exergue, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est la suite, non, Alors, on peut appeler ça la suite si l'on veut, c'est pas tout à fait la suite, c'est assez différent. Si vous voulez, c'était une masse de documents énorme. Il y avait 3 gros cahiers des messages de Jean Winter et 5 gros cahiers, grand format, des messages de Gérald de Dampierre. Donc, dans le premier volume publié, donc aux éditions Exergue, dites-leur que la mort n'existe pas, on avait publié un extrait des messages de Jean Winter, puis un extrait des messages de Gérald de Dampierre, et chaque fois en gardant l'ordre chronologique. Et alors, dans la mesure où certains de ces messages s'y prêtaient, j'avais fait un certain nombre de commentaires déjà assez abondants. Là, nous avons puisé dans l'énorme réserve de textes qui n'avaient pas encore été publiés. Les seuls textes que j'ai repris et qui sont déjà dans le premier volume concernent le passage de la mort, correspondant aux expériences aux frontières de la mort, ou NDE en anglais. Parce que là, les textes sont tellement beaux, tellement forts que je les ai quand même repris. Mais autrement, tous les autres textes sont absolument inédits. Et cette fois-ci, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, je les ai classés par thème. Alors il y a quand même les initiales permettant JW pour Jean Winter, GD pour Gérald de Dampierre, et puis la date qui sont conservées, mais en mélangeant les dates, en mélangeant les auteurs sans en tenir aucun compte, et également quelquefois des messages qui sont adressés à d'autres personnes que la famille. Donc classés par thème, ce qui me permet à ce moment-là de donner beaucoup plus de force à chacun des témoignages, et puis en même temps de faire des commentaires beaucoup plus abondants. Alors les commentaires ne sont pas simplement des sortes de dissertations philosophiques, théologiques sur les textes, mais surtout une accumulation d'autres documents
soit reçus également en écriture automatique par d'autres personnes, soit des résultats d'expériences aux frontières de la mort, soit des communications médiumniques, soit des expériences mystiques également. Et je fais le lien entre tout ça. Alors ça, c'est passionnant. Bravo pour le travail. Pour ce livre-là, parce que je n'ai pas l'autre. Mais il est présenté, même sur Internet, comme message de Jean Winter et de Gérald de Dampierre, les morts nous aiment, préface François Brune. Mais non, enfin là, c'est présentation par le Père Brune sur la couverture, mais sur Internet, on voit préface du Père Brune. Pas du tout. Parce que là, il y a un travail donc de classification et de recherche et d'explication de votre côté. Vous allez beaucoup plus... C'est votre livre, quoi. C'est un livre du Père Brune. Oui. Alors bon, je le souligne. Et ce qui est intéressant aussi, donc c'est plus facile à lire donc avec ce choix de sujets différents, les suicides, la Vierge Marie, etc. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ces messages vont à peu près, grosso modo, de 1935 à 1980, de ces deux personnes. Et on s'aperçoit que, aussi beau soit-il, les informations, de temps en temps, elles coïncident pas trop, même elles se contredisent. C'est-à-dire que, pour le suicide, par exemple, c'est pas grave, au début, tout va bien, si tu te suicides, c'est pas grave. Et puis, il y en a d'autres où c'est une catastrophe. Et il y en a... Alors, comment on peut expliquer ça? Ça dépend de l'ère du temps? L'ère du temps ne me paraît pas l'explication suffisante. Bon, mais il y a le fait que lorsqu'on passe dans l'au-delà, on n'est pas complètement transformé. Personne ne vous attend du côté du voile avec une baguette magique, pas pour transformer les citrouilles en carrosses. Et transformer donc à la fois les monstres en petits saints, mais transformer également, si je dis un peu brutalement, les crétins en sages et en savantes. Donc on passe dans l'au-delà avec les mêmes convictions que celles que l'on avait sur Terre, les mêmes étroitesses d'esprit, les mêmes préjugés, il y a même un certain nombre de pages que je n'ai pas gardées dans la publication, mais on s'aperçoit que Jean Winter a des réactions tout de même assez misogynes, et également assez racistes. Mais il faut voir dans quelle époque il vit, dans quelle époque il écrit. À une époque où on découvrait l'Afrique, on avait le sentiment écrasant de notre supériorité vis-à-vis de tous ces peuples auxquels on apportait la civilisation. Je me rappelle encore, dans mon enfance, avant la Seconde Guerre mondiale, la mission civilisatrice de la France, n'est-ce pas? C'était la République laïque qui reprenait un petit peu le langage des missionnaires. Je vous comprends bien. Alors donc, on continue notre recherche spirituelle dans l'au-delà, et c'est pas parce qu'on communique de l'au-delà qu'on sait tout et qu'on a la grande sagesse. Pourquoi il n'y a plus de message de ces deux personnes? Ils sont devenus tellement sages que finalement, maintenant, ils ne communiquent plus? Ça, il faudrait voir avec leur famille, mais je n'ai pas de détails. Mais si vous voulez, les derniers messages reçus de Gérald de Dampierre pour Philippe de Saint-Blancas sont tout de même pas tellement vieux. 80 80, je ne me rappelle plus les dates, oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il faut quand même un récepteur. Et ça n'était jamais Philippe de Saint-Blancas, l'ami de Gérald de Dampierre, qui les recevait. C'était quelqu'un d'autre de la famille qui les recevait pour lui. Ces gens-là sont morts maintenant, ils sont dans l'au-delà. Alors, il faudrait savoir s'il y a d'autres personnes dans la famille qui ont pris la succession, qui auraient reçu les mêmes possibilités, les mêmes dons. Parce que c'est quand même un don de médiumnité, même si ça ne s'adresse pas comme un médium professionnel à tout l'au-delà. En général, il s'est été limité au cercle familial. Je veux dire par là qu'ils veulent continuer de nous parler, en plus de nous aimer, ils veulent nous parler, mais que techniquement, ça ne se fait pas. Oui, il faut qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui puisse recevoir leur message. Et si je suis vos propos, donc il y a une certaine... préparation limite sportive pour pouvoir faire de la communication il n'est pas Henri Vigneault qui veut, par exemple. C'est pas forcément une préparation, d'ailleurs, ne peut pas être Henri Vigneault qui veut, effectivement, là c'est une sorte de don, mais il semble aussi qu'il y ait quelquefois une question d'harmonie, de vibration. Je pense à un cas particulier, alors là, arrivé en TCI, c'était quelqu'un aux États-Unis qui est arrivé à communiquer avec un ingénieur sur Terre dans l'équipe de George Meek. Et en tout, c'est une 20aine d'heures de communication, c'est quand même énorme. Oui. Et puis voilà que lorsque cet ingénieur est passé dans l'au-delà, aucun moyen d'obtenir à nouveau le contact avec le même défunt. On essaie quantité de médiums, on fait un tas d'essais, et bien rien ne vient.
Et des années, mais bien des années plus tard, voilà que tout d'un coup, un brave Allemand qui est brocanteur, qui n'a aucune formation scientifique, mais qui a un cœur plein d'amour, ça c'est vrai, va, en écoutant la radio, tout d'un coup sa radio s'interrompt et il reçoit un message de quelqu'un et qui donne son nom, qu'il ne connaît pas du tout. Il a l'impression qu'il s'agit de je sais plus quoi, Fritz Müller ou je ne sais quoi. Et alors ce brave brocanteur que j'ai bien connu va transmettre les messages à Ernst Zenkowski, docteur et sciences spécialisé en électronique, suivant tous ces phénomènes et écrivant des ouvrages très importants sur le sujet, très scientifiques et rigoureux, va lui dire « Mais je vois bien de qui il s'agit de Friedrich Müller, qui est mort il y a quelques années aux États-Unis. » Et dans un autre message, ce même Friedrich Müller va lui dire « Depuis la mort d'un tel, je ne me rappelle plus son nom, je n'avais trouvé personne sur Terre avec qui je puisse communiquer. Maintenant, je t'ai trouvé, tu as les vibrations qui sont en harmonie avec les miennes et le contact est redevenu possible. » Oui, ça vous donne un peu une idée. C'est important parce que quand il y a de gens qui ont perdu des leurs, surtout des enfants, et qui n'obtiennent pas de contact, s'imaginent que c'est parce que leur enfant maintenant est trop élevé spirituellement pour s'intéresser encore à eux. Qui les aiment pas. Voilà, qui ne les aiment plus tellement, bon, qui sont plus intéressants pour lui, ou alors que ce sont eux qui ne l'aiment pas suffisamment, etc. Ça n'a rien à voir. C'est nos vibrations. Ben oui, voilà, ça n'a rien à voir, oui. Père Brune, je vous remercie, on va se quitter, hélas, parce qu'il est grand temps de vous laisser tranquille. Bravo pour les 2 livres. Je termine avec la Vierge Marie, parce qu'il y a un chapitre sur la Sainte Vierge. Oui. Alors là aussi, comment on est obligé de croire à la Sainte Vierge, les protestants sont tous des nuls, enfin des choses comme ça, puis après ça se calme après. Oui, oui, ça se calme après, voilà. Bon, comme ça, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est passionnant ce livre, et puis alors, vraiment bravo pour le travail, parce qu'avoir tout remis dans le bon ordre, c'est une bonne chose. La simplicité aurait été de le laisser chronologique. Oui. Les messages de la Vierge, j'y reviens, finalement, c'est un appel pressant à la réunification de l'Église. Ah oui, notamment dans les apparitions de Soufanier. Là, je n'ai pas écrit de livre sur le sujet, puisqu'il y a des prêtres de Syrie qui sont en contact permanent avec la stigmatisée et qui ont écrit eux-mêmes des ouvrages remarquables, excellents. Il y en a un petit, il y en a un gros, il y en a sur tous les appétits. Bon. Mais dans les apparitions de Soufanier, la Vierge insiste sur la réunification des églises, mais en même temps pas du tout sur une soumission à l'Église de Rome. Pas. Elle dit ceux qui ont péché... ceux qui ont séparé les églises ont péché, ceux qui s'en sont réjouis ont péché. Elle souhaite la réunification, mais en même temps, elle dit gardez bien votre orientalité. Ceci dit, le chapitre précédent, c'est là et les religions. Et là aussi, finalement, quand on est catho, on a gagné, quoi. On est les meilleurs. Hein. Il y a quelques petits textes de l'au-delà qui précisent que donc c'est les cathos les meilleurs et que les autres c'est pas les pires, mais c'est quand même les cathos les meilleurs. Donc vous avez fait le bon choix, mon père, finalement. Mais oui, n'est-ce pas? Je peux dire que j'ai choisi, pas totalement. Vous savez, c'est complexe la vie de quelqu'un. J'ai quand même reçu la foi d'abord de mes parents. Et puis de l'Église, même s'il n'était pas déjà en très bon état, si la théologie qu'on a essayé de me faire avaler m'a hérissé dès que j'ai commencé des études sérieuses de théologie, là j'étais pas du tout d'accord, mais c'est quand même de l'Église que j'ai reçu cette foi, même si elle est mal transmise, c'est quand même elle qui me l'a donnée. Mais c'est vrai qu'après ça je me suis intéressé aux autres grandes religions, j'ai quand même lu le Coran en entier, quantité de commentaires, surtout les mystiques musulmans, alors qu'ils m'intéressent beaucoup plus que le Coran. J'ai quand même lu tout ce qui est traduit en français des Védas, des Upanishads également. Là aussi, ce sont ni les Védas ni les Upanishads qui m'intéressent le plus, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient sans intérêt, hein. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont les mystiques hindous. Alors là, il y a des merveilles, bien entendu, avec des gens comme Tukaram, comme Kabir, c'est fantastique, c'est merveilleux. Krishnamurti, vous, c'est pas votre tasse de thé, si je puis dire? Krishnamurti, c'est intéressant, mais ça va pas assez loin, voilà. C'est pas vraiment un mystique. C'est un sage, c'est différent. Tandis que,
Les Ramdas, oui, alors là aussi, voilà ça c'est extraordinaire. Et alors souvent les intellectuels ont une sorte de condescendance vis-à-vis des mystiques, en disant oui, ça c'est la religion du cœur, tandis qu'eux préfèrent quelque chose de plus intellectuel. Bon, j'avoue que moi j'aime bien quand on peut joindre les deux. À mon avis, on peut avoir la religion du cœur très développée sans pour autant devenir complètement idiot, bien. Et alors que plus souvent, on a affaire des intellectuels très savants, mais qui n'ont pas beaucoup de cœur. À ce moment-là, l'image de Dieu qu'ils vous proposent n'est pas très attirante. Je vois votre côté orthodoxe qui ressort là. Oui, évidemment. Là, je ne peux pas le cacher, je le clame, y compris dans le livre « Hélas », n'est-ce pas, qui a pour sous-titre « Qu'avons-nous fait de son amour ?» Pour moi, ceux qui ont vraiment gardé la tradition chrétienne authentique sur le plan théologique, ce sont les églises orthodoxes, il n'y a aucun doute. Alors d'accord, bien. On est les cathos, on est les meilleurs, on est orthodoxes et on croit au miracle, on a bien raison. Comment ça se fait que dans cette religion, comme dans d'autres, bien sûr, on est quand même pas mal d'extrême droite, de racistes. Les orthodoxes, il y en a pas mal qui sont racistes, ça y va. Et puis les cathos de droite, extrême droite, les écoles de confession chrétienne, il y en a 2-3 qui font peur. C'est bizarre quand même. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un mouvement d'extrême droite dans l'Église actuellement qui est absolument effrayant. Parce que si on continue dans cette ligne-là, on risque d'en arriver à de nouvelles guerres de religion, parfois sous la forme catholique et protestante d'autrefois, mais on peut très bien s'en rapprocher quand même. Avoir des attentats, en tout cas développer une haine entre nous qui est absolument inadmissible, qui est le contraire de l'Évangile. C'est scandaleux. Chez les orthodoxes, je suis moins au courant de ça. Il y a une sorte de récupération de l'Église russe, ça c'est autre chose. D'essai à nouveau de russification de toute la diaspora russe. Et là, c'est une sorte de mouvement politique plutôt que de mouvement religieux. Mais c'est également très dommageable parce que dans tous les pays d'Occident, il y a une sorte d'église orthodoxe autonome et nationale qui était en train de se construire, avec des origines russes, ukrainiennes, serbes, roumaines, bulgares, grecques, géorgiennes, etc., et qui étaient déjà bien avancées. Et on ne va pas revenir en arrière. Mais c'est vrai que l'intégrisme est toujours un danger, quelles que soient les croyances, quelles que soient les convictions. Là, je reste chrétien convaincu, mais en même temps, quand j'ai étudié les mystiques musulmans, je le disais plus que le Coran, ce sont les mystiques musulmans qui m'ont intéressé, les mystiques également de l'Inde. Alors là, je vois au contraire une convergence avec les mystiques chrétiens. Et là, je suis émerveillé de voir l'action de Dieu dans le cœur de tous les hommes. Je suis heureux qu'il se soit manifesté pour l'essentiel chez tous ces saints, tous ces mystiques. Là, il n'y a aucun problème pour moi, aucun. C'est le mot de la fin, on est sur la même planète, elle est ronde et les extraterrestres ou même Dieu doivent bien se moquer de nous en voyant ce qu'on peut en faire. Voilà. À la limite, ce que j'enseignais déjà à séminaristes, quel est l'avantage des chrétiens sur les autres? Ils savent en général, ils devraient savoir mieux que d'autres à quel point Dieu nous aime. Voilà. Merci mon père. Merci à vous.